À l'âge de 7 ans, alors que j'étais dans l'école primaire, j'ai un de mes copains de classe qui m'a présenté mes premières images pornographiques. C'est vraiment quelque chose qui a fait un effet direct dans ma vie. Ça pouvait être n'importe où, je cherchais ces images. Et j'avais envie de me nourrir de ça. J'avais besoin de me nourrir de ça. À l'âge de 15 ans, j'ai rencontré ma fiancée. Et alors que je rencontrais cette fille, pour moi, il était clair que j'allais être libéré. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Toutes ces choses, tout ce que je vous dis, elle l'a pas su jusqu'à la fin du témoignage. Et alors que je nourrissais toujours ces choses dans le secret, finalement j'ai poussé mon jeune couple à faire des bêtises. Puis arrivée une nouvelle étape dans ma vie, c'était l'étape du mariage. C'était obligé que je sois libre, j'avais plus besoin d'aller chercher dans des images et c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça a été que moi dans le secret, dans le secret de mon cœur, dans mon jardin secret, je nourrissais, je cherchais. Ma femme, elle a une éducation totalement différente de l'éducation, pas que mes parents m'ont donnée, mais que je me suis donné tout seul. Et elle était plus dans une éducation où on parlait pas de ça, où ces choses étaient sales. Elle a été protégée, peut-être même surprotégée. Et alors ça a mis dans notre couple un réel pont entre nous, des réelles frustrations. Et finalement, les soirs où j'étais frustré, je faisais quoi? J'attendais que ma femme aille se coucher et j'allais devant la télé assouvir mes frustrations, assouvir mes pulsions. Et arriver une nouvelle étape dans ma vie, c'était d'avoir des enfants. Et spécifiquement pour moi, des petites filles. Et là, je me suis dit, mais Josué, comment est-ce que tu pourras regarder dans le blanc des yeux tes filles et à côté, alors qu'elles sont en train de dormir dans une chambre, qu'elles sont peut-être dans la maison, aller te souiller devant des vidéos. Mais je suis désolé de vous le dire, dans l'église, dans les églises, il y a des pères, il y a des grands-pères, il y a des grands-mères, des mères, il y a des responsables. Il y a peut-être même des pasteurs qui souffrent de ça. Il y a tellement de monde qui souffre de ça et on n'ose pas le dire. Ne jugez pas ces personnes si vous les connaissez. Ne les jugez pas, mais priez pour eux. Regardez-les comme Jésus les regarde. Regardez-les avec les yeux de Jésus, parce que c'est peut-être juste des petits garçons de 7 ans comme moi qui sont tombés. Des petites filles qui ont été victimes d'abus et qui sont tombées. Et donc le temps continuait, les choses n'étaient pas du tout réglées, mais c'était bien pire dans mon couple. On avait des réelles tensions, des réelles disputes, suite à tout ce que moi je nourrissais dans mon secret et que j'osais pas dire à ma femme, toutes ces frustrations, alors qu'un jour on était dans une énième dispute, elle va me demander de me parler. Et là elle me dira, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as? Maintenant j'ai envie qu'on se batte pour notre couple. Si tu veux pas te battre, mais moi je reste pas avec toi, je sais que je passerai pour la méchante aux yeux de l'église, mais les gens te connaissent pas dans le privé. Et ce soir j'ai qu'une envie, c'est de prendre nos filles et partir le plus loin possible de toi. Et alors que dans des disputes, je pouvais avoir des mots très difficiles envers ma femme, il m'est arrivé dans des disputes de lui dire « mais va sur internet, va chercher, va regarder des vidéos, va voir comment ça se passe ». Finalement, c'était que ma malsénité, ça. Et un jour, alors que je suis au travail, ma femme va m'appeler, me dira simplement « j'ai écouté ton conseil, j'ai fait ce que tu m'as dit. Je suis allé sur internet, j'ai regardé des vidéos et aujourd'hui, je suis addict à ça. Joe, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de t'en parler. C'est quelque chose de mauvais. C'est pas normal aux yeux de Jésus que j'ai ça. Et là, c'est comme si une chape de plomb descendait sur ma tête. Malheur à celui qui fait tomber le plus petit d'entre les miens. C'est ce que j'avais fait pour ma propre femme. Je l'avais poussée à aller tomber dans le péché qui détruisait ma propre vie, la femme que j'aimais. Et alors que vraiment on a pu, à ce moment-là, commencer à discuter, on a décidé vraiment de se battre ensemble et de mettre des choses en place pour être libérés l'un et l'autre. Ça a été d'aller s'humilier devant un pasteur, comme le dit la parole de Dieu, d'aller s'humilier au travers de ça devant Dieu, d'aller demander pardon. Et un jour, alors que je viens à l'église, la louange commence et dès la première note, je sens la présence et je me mets à pleurer, mais ça s'est arrêté à la dernière note de la louange, j'arrivais plus à m'arrêter. Et je savais que c'était des larmes de libération, des larmes de guérison. Pour finir, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Dieu qui a restauré mon couple, qui m'a libéré de mes addictions, est le Dieu qui va vous libérer, qui va vous guérir dans le nom de Jésus.